Bonjour, bienvenue dans l'émission En Avant. Nous fêtons aujourd'hui à Flaget les droits de l'enfant. Je m'appelle Ryan et je suis accompagné de Jessica et d'Aline. Tout au long de cette émission, nous vous présenterons des projets et des activités organisés par les centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous accueillerons également plusieurs invités sur notre plateau. Bonjour à tous, alors bonjour Aline, bonjour Ryan. Alors en tant qu'animatrice BX1, je vais co-animer cette émission avec vous. Je suis ravie d'ailleurs d'être là, ça va bien ? Oui, ça va. Oui, ça va. Super, très très bien. Alors dites-moi tous les deux, et Ryan d'ailleurs c'est la première fois pour toi, pour vous deux d'ailleurs, que vous présentez une émission comme ça en direct à la télévision. Alors pourquoi avoir accepté de participer à ce projet pour toi Ryan ? Alors moi je suis en famille d'accueil depuis 4 ans maintenant et donc les droits de l'enfant c'est assez important pour moi et ça me tenait à cœur de participer à cette émission. Cool. Et toi Aline, dis-moi pourquoi c'était important pour toi d'être ici aujourd'hui ? Moi, ça me tenait à cœur de parler en tant qu'enfant pour représenter tous les enfants de la Belgique. Donc voilà. Super, je suis content d'être avec vous tous les deux aujourd'hui, tous les trois. Alors tout au long de l'émission, vous retrouverez des reportages de terrain. On est allé un petit peu partout pour vous parler de différentes activités tournées par l'ensemble des télés locales. Donc on a plein de chouettes choses à vous faire découvrir. On parlera cirque, graffiti, radio et même culottes. Depuis vendredi, nous avons posé 3 questions sur les réseaux sociaux et nous sommes en direct avec le public. Nous partagerons les réactions des internautes en direct sur les 3 questions. Connectez-vous dès maintenant sur la page Facebook de l'émission En Avant, Fête des droits de l'enfant. Voici la première question. C'est quoi pour vous les droits de l'enfant ? N'hésitez pas à nous dire votre âge. Vous pouvez y répondre dès maintenant et il est encore temps. Oui, voilà, donc c'est quoi pour vous les droits de l'enfant ? On attend votre réponse et bien évidemment, vous pouvez retrouver dès maintenant cette émission en direct sur le Facebook de En Avant. Rentrons dans le vif du sujet. Ce sont des enfants qui seront au centre de cette première vidéo, tournée l'année dernière par le Centre culturel de Genappe. Qu'est-ce que c'est d'être un enfant aujourd'hui ? Leur réponse tout de suite. C'est déjà avoir le droit de vivre, avoir des parents. T'as des choses que tu dois faire mais que t'as pas envie de faire. C'est obéir aux adultes. C'est d'apprendre des choses pour devenir un adulte et grandir, quoi. Pouvoir s'amuser et plein d'autres choses. Le droit de l'enfant, pour moi, c'est... Le droit de l'enfant, c'est qu'on a des droits. Je sais pas vraiment. C'est être heureux. Le droit d'avoir des amis filles et des amis garçons. C'est pas rester enfermé toute la journée. T'as un toit où tu dois vivre. T'as une chambre, t'as un lit, t'as des parents qui t'aiment, t'as des amis. Le droit d'avoir une PS4. Le droit d'être gros ou mince ou n'importe quel droit. On peut s'amuser. Être en famille, jouer avec les amis et venir ici parce que c'est chouette. Ils sont très drôles et très touchants ces petits témoignages. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un de vos droits en tant qu'enfant, c'est d'avoir une PS4 ? Ça peut. Ça vous parle ça ? C'est vrai que c'est amusant. C'est pas mal. Alors notez qu'on retrouvera en fait ces petits témoignages tout au long de l'émission. Donc restez bien avec nous. À Bruxelles, des enfants ont comme nous pris le micro parce qu'on peut aussi prendre la parole dans les médias. On nous entend parfois trop peu. Des jeunes à Bécant font de la radio et sondent leur vie de quartier. Ils sont devenus des vrais reporters en chef grâce au Xara. Notre reporter Antal nous emmène là-bas, à Molenbeek. C'est parti. Alors on est à 2 pas de la station de métro Bécant, au pied des tours Bécant, et au pied de ces tours Bécant, effectivement, projet de cohésion sociale Martens, où entre autres ils font des podcasts radio, et je pense que les demoiselles sont là en pleine action, on va les découvrir ça ensemble, c'est parti. Est-ce que vous aimez ici ? Oui, j'aime beaucoup. J'ai pas choisi le quartier par hasard. Excusez-moi, je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire ? On est en train de se poser des questions. En fait, nous faisons de la radio
La radio s'appelle Al-Ouest Podcast. Pour moi, c'est du plaisir parce qu'on parle à peu près de tout. Je propose qu'on aille découvrir le local. Moi je m'appelle Thibaut, je suis donc le responsable de cet atelier radio qui existe depuis maintenant presque 2 ans. On n'a toujours pas fait un épisode où on raconte notre histoire familiale et je pense que ce sera intéressant. Et là chacun raconte un peu son histoire familiale, le parcours de ses grands-parents, de ses parents. C'est pour que les auditeurs de Al-Ouest Podcast comprennent un peu d'où chacun vient. Moi personnellement, mon histoire familiale je la connais pas parce que moi je suis né ici il y a 2 ans. Mes parents je sais juste qu'ils sont nés au bled. Comment ils sont arrivés ici, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui aiment bien dire ouais, moi je viens de là, moi je viens de là. Je suis congolais d'origine, j'aime bien mes origines, mais voilà quoi, je suis né ici donc. L'idée c'est d'essayer de donner la parole un maximum aux jeunes habitants des logements ici. Qu'est-ce que ça t'apporte toi, de participer à ce podcast? Déjà, ça m'apporte de ne pas rester tout le temps chez moi à rien faire. Et aussi, c'est un peu de joie parce que c'est cool de se retrouver un jour tous ensemble et de parler, de donner notre avis. Cool. Je pense que c'est un beau mot de la fin, les amis. Moi, je vous retrouve un peu plus tard dans l'émission. À tout de suite et on continue à découvrir ces jeunes qui font des trucs de dingue. Eh bien, très intéressant. Maintenant, Bénédicte Linard vient d'arriver sur notre plateau. Elle est ministre en charge de l'enfance, de la culture, de la santé, des médias et des droits de l'enfant et des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Madame Linard. Bonjour. Bonjour Madame Linard, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et on a quelques questions pour vous et je pense que Ryan a une première petite question pour vous. Bonjour en tout cas d'abord. Alors quand vous étiez ado, est-ce que vous auriez apprécié être à notre place sur un plateau et surtout qu'est-ce que vous auriez dit ? Je pense que j'aurais apprécié ça, j'aurais été impressionnée, mais pouvoir interroger un ou une ministre, ça doit être assez pas mal. Il se débrouille pas mal. Hein. Oui, et vous êtes assez bon, effectivement. Je pense que cette année particulièrement, j'aurais eu envie de parler de la crise et de l'impact sur les enfants et sur les jeunes. On sait que si les adultes ont des droits réduits aujourd'hui, les enfants aussi. On ne peut plus aller à l'école tout le temps, on ne peut plus aller à ses activités, on ne peut pas toujours voir sa famille. Et donc, je pense que ce serait un sujet sur lequel j'aurais envie de parler et puis de voir comment on peut faire en sorte de essayer de garder ses droits pendant la crise. Par exemple, si vous devez étudier à distance, eh bien, il faut que tous les enfants aient le moyen d'étudier à distance. Si il y a un confinement qui s'annonce, comme on a eu récemment, eh bien, on a réussi à garder les activités pour les enfants jusqu'à 12 ans parce que ça nous a semblé essentiel. Et donc, en fait, il faut qu'on mesure bien que l'impact de la santé, de la crise sur la santé, ne soit pas un impact moins important que tous les autres impacts de la crise. Et mon travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les droits des enfants soient le mieux respectés pendant la crise. Parfait. Alors Aline, tu avais encore une petite question pour la ministre. Oui, quels sont vos grands projets pour 2021 au sujet des droits de l'enfant ? Alors, en tant que ministre, j'écoute beaucoup le délégué général aux droits de l'enfant, Bernard Devos, qui a d'ailleurs encore remis un rapport récemment, hier, si je ne m'abuse, d'ailleurs. Et on a une réponse pour essayer de travailler aux droits de l'enfant. Il y a un plan d'action des droits de l'enfant qui est en train d'être finalisé, où on reprend plein de mesures pour essayer de soutenir les droits et développer les droits des enfants. Et c'est un plan qui va concerner toutes les matières qui concernent la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc tant Bruxelles que la Wallonie. J'ai mon masque qui n'arrête pas de descendre, donc je le remets. On a la même chose. Mais donc, par exemple, comment est-ce qu'on permet à chaque enfant d'avoir accès au loisir ou à la culture dans son parcours? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on donne plus la parole aux enfants? Tout ceci fait partie du plan et donc c'est un grand plan qui me tenait vraiment à cœur et qui est quasi finalisé. Eh bien justement, je vais rebondir sur ça. Vous parliez donc de donner la parole aux enfants, en tout cas aux jeunes. Alors ici, on a un très bel exemple aujourd'hui. On a 2 jeunes en plateau. Alors aujourd'hui, les enfants prennent donc souvent la parole, comme ici sur un plateau télé, mais via leur smartphone, sur les réseaux sociaux, etc. Mais vous, en tant que ministre, pensez-vous que leur parole soit suffisamment entendue aujourd'hui et que leur parole soit valorisée ? Alors, je pense qu'on a un déficit de parole des enfants et je suis persuadée que si on écoutait un petit peu plus les enfants, on avancerait bien plus loin en matière de droits qui les concernent. Et donc, dans le plan,
c'est un des axes sur lesquels on travaille énormément. Mais je vois que, par exemple, une émission comme aujourd'hui, ou une action comme En Avant, une action comme celles qui ont été présentées avec la radio à Molenbeek, que ce soit aussi les grenadines qui apparaissent maintenant sur la RTBF, ce sont des moments importants. Et mon travail en tant que ministre, c'est de faire en sorte que ces moments existent, de les soutenir et puis aussi de les rendre de les étendre partout. Et donc, mon travail aujourd'hui, entre autres via ce plan des droits de l'enfant, c'est de donner beaucoup plus la parole aux enfants. Donc du coup, on essaye. Là, aujourd'hui, en tout cas, c'est déjà un bon départ, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez de les avoir en plateau. C'est très bien. Je vous remercie d'ailleurs de pouvoir mettre en avant le fait que les enfants ont aussi le droit d'être entendus et de s'exprimer parce qu'ils ont souvent des avis intéressants. Tout à fait. Tout à fait. Super, un grand merci en tout cas. Merci pour votre participation. Merci à vous. Merci beaucoup Madame Linard d'être venue. Merci beaucoup Madame Linard d'être venue en plateau. Voilà, merci beaucoup. On a posé toutes nos questions, je pense. Alors on enchaîne. J'ai une petite question pour vous, Aline et Ryan. Est-ce que vous avez tous les deux un moyen d'expression, un moyen pour vous exprimer, je ne sais pas moi, la danse, le dessin, quelque chose en particulier? Eh bien, moi, cette année, je fais de la chorale et j'aime aussi beaucoup dessiner. Donc, ce sont mes deux moyens d'expression les plus utilisés. Et toi, Ryan? Moi, je fais de la musique. Donc, ça fait 4 ans que je fais du piano. Et j'ai commencé la batterie pour me défouler, sûrement. Et voilà. Super. Justement, Aline, c'est sur un mur que des jeunes ont trouvé un lieu pour s'exprimer. Et justement, Jessica, l'expression, c'est vraiment important. Certains jeunes font des graffitis sur un mur. On retrouve Ameline qui a découvert ce lieu d'expression et elle a fait de drôles de découvertes. Bonjour à tous, je me trouve en ce moment même à la Maison des Jeunes Ekowala où une trentaine de jeunes ont contribué à un projet sur la liberté d'expression. D'ailleurs, regardez derrière moi, cette fresque a été réalisée par un des jeunes. Il n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais je suis accompagnée de Jordan. Alors dis-moi, quel message as-tu essayé de faire passer avec ton groupe au travers de cette fresque? Tout d'abord, l'artiste qui a fabriqué cette fresque est David Alexandre Guillot, surnommé Gédé Adrao. Et en fait, le message qu'on a essayé de faire passer, c'est vraiment de l'incompréhension face à toute cette pandémie, face à toutes ces... Enfin, c'est vraiment toute une incompréhension par rapport au système, etc. Le port du masque et compagnie. Et en fait, à ce moment-là, nous, les jeunes, étaient fort inquiets pour le corps médical, tout ce qui était infirmière, etc. Et donc du coup, on a décidé de représenter une infirmière sur cette toile et en même temps une planète, car je trouve qu'il y a quand même une chose positive par rapport au Covid, c'est que lors du premier confinement, la nature a repris ses droits. Par exemple, la couleur de la Meuse qui est devenue plus claire et le taux de pollution qui a baissé en Chine extrêmement fort. Et si on regarde même d'un petit peu plus près, on y voit des mots, notamment virus, stress, solitude, haine. Ces mots, ce sont ceux qui sont le plus ressortis sur les réseaux sociaux. Contraints de la fermeture, les animateurs de la Maison des Jeunes ont décidé quand même de garder le contact avec eux. Et tout ça en créant un groupe sur Facebook. Vanessa Mockels, animatrice et coordinatrice, nous en parle. Nous avions au départ créé les bureaux du jour pour garder le contact avec les jeunes puisqu'on s'est retrouvés en animation virtuelle. De là, les jeunes ont commencé à nous partager des petites choses artistiques, des dessins. Des jeunes sont même venus accrocher des dessins aux banderoles sur la façade de la MJ. Les jeunes nous ont partagé leur bureau du jour et de fil en aiguille, nous avons créé ce fameux groupe Facebook où il y a eu des discussions informelles entre jeunes avec nous, où les jeunes parlaient de leur mal-être. Ce groupe Facebook a donc donné naissance à la fresque, mais aussi à ce texte. Kovu, un jeune de 19 ans, a décidé de réunir tous les témoignages pour en faire un rap et je vous laisse écouter ça. En plein confinement, je gratte le papier, tu sais bien, normalement je fais pas de texte engagé. La vie s'arrête pas, faut pas trop paniquer. Un jour tu mourras, dans beaucoup d'années, on est tous solidaires, on est tous confinés, on est tous sur la terre qui est en train de crever. MDR, que dalle va rentrer, la grosse dilapide nos billets. Je veux que les médias aient leur blabla. Je reste chez moi, j'écris du sale, je veux canaliser ma rage. J'écris ma haine, je frappe dans le que ça. Y'a rien à faire, trouve une passion. Rap, danse, chante, tape le ballon. Moins de bicrave, moins de bifton, moins de galère, moins de baston. Hey, pays libre qui oblige, on parle encore de démocratie. Le seul truc que je respecte, c'est que grâce à nous la terre vit. Pays libre qui oblige, mais que font les politiques? Je comprends la pandémie, couler les petites entreprises. Si tu checkes pas le grossiste, tu vas prendre la balayette.
Je vois encore Yonkli, ouais mon ref, mon balai yuck. Si tu check pas le grossiste, tu vas prendre la balayette. J'nique le Covid, à bientôt, on se voit les refs. C'est impressionnant, hein. On félicite vraiment ces jeunes très créatifs et clairement bourrés de talent. Alors on va se tourner vers un autre talent, c'est toi Ryan, parce que on va se tourner vers les réseaux sociaux avec toi. Tout à l'heure, on a posé une première question aux internautes. Alors la question c'était qu'est-ce que pour vous les droits de l'enfant? Alors Ryan, est-ce que tu as reçu des réponses sur les réseaux sociaux? Beaucoup de réponses, voilà, j'ai deux petits retours. Voilà. Alors la première c'est Marcel, on n'a pas son âge mais voilà. Alors il dit... En fonction de la culture, le premier droit est d'être heureux dans un milieu social. Donc son droit est d'être respecté dans un environnement. Très beau. Et t'as une autre petite réponse? C'est Alexandra, 47 ans, qui dit « Ce sont des droits fondamentaux prioritaires pour leur permettre de devenir des adultes en toute sérénité. » C'est très beau. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve ça assez parlant. Maintenant, je vais vous poser la question à vous deux, parce que vous êtes là. C'est quoi pour toi, Ryan, les droits de l'enfant? Alors pour moi, les droits de l'enfant, c'est ce qui nous permet de se construire soi-même et surtout son avenir, parce que c'est une sorte de protection pour qu'on puisse avoir un toit, une maison, une famille, un enseignement surtout, et voilà, c'est tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup. Alors, c'est pas fini. On aura d'autres questions à vous poser en ligne. D'ailleurs, on en a une tout de suite. Maintenant, je vous la lis. C'est quoi être enfant en 2020? C'est ça notre prochaine question qu'on vous donne. Et c'est parti. Donc, on attend vos réponses sur les réseaux sociaux. C'est quoi être un enfant en 2020? Et on en donnera quelques-unes, quelques réponses tout à l'heure en plateau. Et nous accueillons Shaima, 17 ans, qui fréquente l'AMO, Atmosphère, ainsi que Safoun, 16 ans, qui va lui à Samarcande. Bonjour à tous les deux, bienvenue sur le plateau de En Avant. Installez-vous. Bonjour à vous. Installez-vous. Alors on a des petites questions pour vous, déjà bienvenue. Alors Aline, je pense que tu as une première question pour nos deux invités. Comment, en tant que jeune, avez-vous vécu le confinement? Tu commences? Vas-y, je commence. Vas-y. Pour moi, ça a été plutôt compliqué parce que je suis sous l'autorité d'un tribunal pour jeunes et du coup, je vis à mi-temps en centre et à mi-temps dans une famille d'accueil. Pendant le confinement, j'étais dans ma famille d'accueil. Ça s'est super bien passé, donc c'était plutôt cool en fait. Mais du coup, après le confinement, j'ai dû changer de centre et ça m'a mis un coup de mou. C'était compliqué. Parce que du coup, je me suis habituée à un univers familial. Et là, du coup, c'était de nouveau dans un centre, etc. Donc, c'était plutôt compliqué. Mais sinon, le confinement en soi, c'était sympa parce que j'étais entourée de mes amis, qui sont ma famille d'accueil. Je ne me suis pas souvent ennuyée. Parfois quand même, mais c'était plutôt cool. Merci beaucoup Shaima. Alors Safoun, toi, comment ça s'est passé le confinement? N'hésitez pas à bien vous rapprocher du micro. Moi, c'était un peu compliqué, on va dire. Avec l'école, on savait rien et tout. Et moi, je suis quelqu'un, j'adore le sport en fait. Et je pouvais pas faire du sport dehors. J'étais en manque de lien social, je voyais pas mes amis et tout. Donc le sport t'a manqué. Ça me faisait chier un peu. Ça me perturbait. Ryan aussi, j'imagine que le sport, c'est important pour toi. Oui, tu as une autre question alors Shaima, tu as déjà participé à de nombreux projets sur les droits de l'enfant. Tu es notamment allée à Genève. Tu peux nous en dire plus? Oui, il y a 2 ans, je suis allée à Genève avec l'AMO Atmosphère et d'autres jeunes et des assistantes sociales, je ne sais pas, pour la Convention des droits de l'enfant. Donc on était les premiers jeunes à pouvoir y participer. On n'a pas vraiment pu parler durant la convention, mais on a pu parler à des politiciens, leur poser des questions. Et eux ont ensuite posé nos questions aux autres politiciens du monde entier. C'était plutôt chouette, j'ai beaucoup appris. Puis le tourisme aussi, c'était cool. Oui, j'imagine. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors toi, Safoun, ça fait plusieurs années que tu participes aux événements En Avant, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle concrètement? On va dire j'étais un peu polyvalent. J'ai fait un peu de tout, j'ai fait beaucoup d'accueil. J'aime bien, comme vous savez, j'aime bien parler aux gens. J'aime bien le social. Et j'ai fait le bar. J'ai servi les boissons. Tu as fait barman. Barman, on va dire. Et je trouve ça c'est cool qu'en quelque sorte, ils nous donnent
des responsabilités, qui nous font confiance par rapport à tout ce festival, qui nous disent ouais, faites ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est quelque chose de bien pour le bien-être. Genre, on se dit ouais, il y a des gens qui nous font confiance. Donc ça nous met un coup de morale, ça fait du bien. Et toi, Tchaïba, en 2 mots, ton rôle dans l'association? Pour le festival 018 ? Oui. C'était aussi animatrice durant les activités, donc l'atelier pizza, l'atelier soupe, puis les jeux pour les plus jeunes, etc. Super, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous deux d'être venus. Alors passons au sujet suivant. Valérie travaille avec des jeunes et avec des culottes pour que chacun puisse s'exprimer. Notre reporter sur place, Marie, nous dit ce qu'on peut faire dire à un slip. Oui, Culotte Parlotte, c'est un projet où on crée des slips, on crée des culottes, on discute aussi de sujets sans tabou, mais celle qui en parle le mieux, c'est Valérie qui accueille aujourd'hui la petite Louise qui a créé son propre bikini. On va aller les retrouver, d'abord je mets mon masque. À l'origine, il y a eu un festival qui s'appelait Ramène ta culotte et on m'a proposé de faire un atelier créatif. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis dit que faire quelque chose autour de la culotte pouvait être intéressant parce que c'est assez plat, c'est assez proche de la feuille. Et j'ai eu l'intuition que ça pouvait faire se croiser des genres, des personnes, des artistes, des non-artistes, et que tout de suite on irait vers quelque chose d'assez intime en fait. Le projet donne lieu à une exposition qui est itinérante et qui est évolutive. Il y a déjà eu 3 expositions, maintenant il y a plus de 125 pièces. Coucou Louise. Bonjour. Alors explique-moi un tout petit peu ce que tu as créé ici. Ici, le fond, je l'ai fait en écoline et j'ai tressé un peu ici. Donc ici, il y a plein d'enfants qui créent des culottes et des slips, mais toi, tu as choisi de créer carrément un bikini. Mais pourquoi ? Parce qu'il y en a des femmes qui mettent des bikinis et d'autres pas. Alors, j'ai choisi d'en faire un parce que personne d'autre en faisait. Je trouve que c'est une belle manière d'approcher la thématique et la question des droits des femmes, des droits des enfants, des libertés d'expression, des libertés tout court. Effectivement, une des idées, c'était de parler des questions de genre, mais aussi éventuellement de vulnérabilité. À tous les enfants, adolescents qui souhaiteraient participer au projet pour raconter une histoire au sujet d'une culotte, et je l'accueillerai avec plaisir pour l'incorporer dans l'exposition collective. À vous les studios! Merci beaucoup. C'est assez original, je trouve, comment s'exprimer. Vous, ça vous dirait de créer une culotte? Ou un string ou un caleçon? Ça peut être intéressant. Ça peut être amusant. Ça peut être amusant, oui. Oui, je pense que ça me ferait marrer aussi. Alors, dans le cadre de cette fête des droits de l'enfant, de nombreux centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles proposent en fait des tas de spectacles pour adultes, pour enfants, pour tout le monde, qui sont gratuits surtout et ouverts à tous. Et oui, Jessica, et c'est dans ce cadre que Mr. et Miss Paillettes se sont produits dans le centre culturel de Genappe pour illuminer la vie des enfants. 2 spécimens que notre reporter Nathalie a rencontrés. Moi je les ai retrouvés, Radio Paillettes, ils sont ici à Genappe en train de répéter au centre culturel. Je vais vous les présenter, enfin non, ils vont se présenter eux-mêmes parce que je ne fais pas partie de leur bulle. Alors c'est quoi Radio Paillettes ? Radio Paillettes. Radio Paillettes, c'est un concert-spectacle pour enfants de 4 à 10 ans. Le spectacle Radio Paillettes, c'est beaucoup de gourmandises. Beaucoup de musique, évidemment. Des paillettes. Une guitare électrique. Des chansons, de la danse et beaucoup d'humour. Aujourd'hui, j'ai la permission de sortir dans la rue. La camionnette du glacier est là, debout dans un cornet, les dames en mocha pour moi. On est parti de l'idée qu'un enfant à l'intérieur, il a des paillettes. Et les paillettes, c'est quoi? C'est sa passion. C'est ce qui va faire que, pour les adultes aussi, tous les matins, on se réveille, on dit « Ah, j'ai envie de faire ça ». Et donc, en fait, tout au long du spectacle, on dit « Garde bien les étincelles au fond de toi ». 1, 2, 3, 1, 2, 3, ne te cache pas, nous irons là-bas loin, tu verras.
On adore jouer en live devant les enfants avec leur énergie et les faire répondre, etc. Et donc ici, on a dû s'adapter et on a trouvé une manière de le faire de manière aussi chouette, de le filmer d'une autre manière que si c'était en concert. Et donc, on espère que là, ça va vraiment donner l'impression qu'on est dans votre salon et qu'on va vous faire chanter, danser et bouger avec nous sur scène. Moi, je dois inventer des excuses. C'est très positif, ça parle toujours de vraiment, allez, on garde l'espoir, on garde l'énergie. Et en même temps, par exemple, il y a Fort et Vierge qui parle de, si tu entends à la radio toutes les mauvaises informations et tout ça, hein, souviens-toi qu'en fait, en vrai, la vie est plus belle que tout ce qu'on peut entendre de négatif et que à toi d'aller les chercher, ces informations-là aussi. Si tu vois la télé, les infos, prends sur toi, c'est pas rigolo. Notre projet, c'est la sortie d'un CD avec toutes nos chansons et qui va être financé par le public. Et il sera prêt pour les fêtes. Et en attendant, allez voir notre spectacle sur les réseaux sociaux. Merci. Eh bien voilà, ils se sont présentés eux-mêmes. Alors vous pouvez retrouver Radio Paillettes sur les réseaux sociaux ou alors sur la page Facebook du Centre culturel de Genappe. Bonne émission, à vous l'antenne. Eh ben voilà des artistes qui nous mettent des paillettes plein les yeux et on a besoin de paillettes en ce moment. Alors Ryan, tu vas nous présenter notre prochain invité. Et voilà, alors qui dit fête des droits de l'enfant dit activités de toutes sortes. Et Yves Anosset, artiste patrimoine à Roulotte, connaît bien ça. Bonjour Yves, merci d'être là. Bonjour Yves. Bonjour, bonjour à vous trois. Alors, quelles sont vos activités et quelle place ont les enfants dans celles-ci? Alors, nos activités à Patrimoine à Roulotte sont très très larges. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour nous, les enfants, c'est vous les véritables explorateurs, les aventuriers de la vie. Et c'est ça qui est très chouette de pouvoir travailler avec un public comme vous, parce que ce soit des tout petits en maternelle qui n'ont peur de rien, à partir du moment où tu peux les emmener te balader dans l'imaginaire, dans la découverte de tout et même de rien, c'est magnifique. Et donc l'objectif de nous, c'est justement de pouvoir, surtout par les temps qui courent, continuer à donner des... On parlait de paillettes, là, il y a quelques instants, de donner des paillettes et surtout de garder le sourire et l'envie de rigoler. Moi, j'ai la chance, quand je me lève tous les matins, c'est une nouvelle journée qui commence et c'est une envie de croquer dans la vie. Et en travaillant avec des enfants, j'ai cette chance-là de pouvoir la communiquer et surtout de recevoir de leur part énormément d'énergie, parce que avoir une étincelle dans le regard de quelqu'un qui dit « j'ai compris là où tu veux m'emmener » ou « viens, suis-moi, je vais t'amener ailleurs », c'est quelque chose de magnifique et on a beaucoup de chance de pouvoir travailler là-dessus à Patrimoine à Roulotte. Merci. Et est-ce que pour cette année, vous auriez un projet dans le cadre de la fête? Ah oui, écoute, il faut savoir que ça fait pas mal d'années qu'on est ici présent à Flagey pour accueillir les enfants et leurs parents. Et cette année-ci, on va profiter effectivement de cette émission pour lancer un défi à tout le monde. Ça s'appelle la grande parade des animaux. Je vous invite en famille, enfants, adultes, ados, peu importe votre âge, de dessiner l'animal qui correspond le plus à votre humeur, à votre caractère, à votre envie du moment, de le dessiner, de le mettre sur les fenêtres. Ainsi, quand d'autres familles vont se balader dans votre quartier, dans votre village, ils vont partir à la recherche effectivement de tous ces animaux et de savoir si en fin de compte vous êtes plutôt licorne aujourd'hui ou lion ou baleine, de photographier, ainsi de faire un énorme safari au niveau de la communauté française et d'envoyer vos images en les hashtagant la grande parade des animaux 2020. Je compte sur vous. Nous, on le lance, ce défi, pendant toute la durée du confinement. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 décembre, on aimerait bien voir les fenêtres se couvrir d'animaux les plus étonnants les uns les autres. Et vous pouvez trouver tout plein de tutos pour vous donner plein d'idées, en fait, de pouvoir dessiner différemment ou autrement, de manière plus rigolote, encore ou plus délirante possible. Il y a des tutos à votre disposition sur le site de En Avant ou sur le site de Patrimoine à Roulotte. Super, chouette projet, c'est noté, toutes ces informations. Et moi j'ai une petite question pour vous, c'est qui est votre animal? Quel est votre animal de choix, de cœur? C'est la baleine. Ah, pourquoi la baleine? Elle chante magnifiquement bien. Ah bah oui, forcément, chouette. Super, merci beaucoup Yves. Alors à Bruxelles, il n'y a pas que du patin à roulettes, on aimerait bien, mais il n'y a pas que ça. Des jeunes, pendant le confinement et guidés par Oran, ont créé des jolis objets à base de récup. Et apparemment, Oran a pu le proposer
en présentiel. Alors on retrouve Antal qui va nous en dire un peu plus. On va découvrir tout de suite de quoi il s'agit clairement, de quoi il s'agit concrètement, quelle est cette technique de création un petit peu magique. Et nous voici au Collège Saint-Michel, où a lieu apparemment, on y rentre en même temps que vous, un atelier do it yourself avec quelques élèves et une dame qui, je vois, a un bateau en main et vient de le donner à une petite fille. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on fait un atelier récupart, c'est-à-dire qu'on travaille à base de déchets et on essaye vraiment de travailler ça pour lui donner une forme artistique et que ça soit aussi pour conscientiser les enfants à ne pas jeter tout le temps des choses, mais au contraire à tirer profit de tout ce qui est des déchets. Quand vous n'êtes pas en classe, en fait, vous avez aussi une chaîne YouTube? Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé lors du premier confinement? Eh bien, quand on s'est tous retrouvés à la maison et que les enfants aussi étaient confinés, je me suis dit, mais il ne faut pas en rester là, il faut essayer de faire quand même quelque chose pour maintenir le contact, que ce soit moi avec eux, que ce soit eux entre eux. Justement, on va aller voir les enfants aussi, parce que c'est quand même leur fête. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors, il se peut que toi, tu aies suivi un peu cette chaîne YouTube. Oui. Parle-en en moi, qu'est-ce qu'on y retrouve? En fait, c'était plutôt récupart. Enfin, moi, je pense que c'est pas récupart et c'était un peu de tout aussi. On faisait ça à base de choses qu'on trouvait dans notre maison, par exemple du papier toilette, etc. Donc, c'était assez cool et c'était pas compliqué. Je vois derrière toi une demoiselle qui, c'est quoi que tu as dans les mains? C'est une navette spatiale qui tient sur toutes les parties du corps, qui sont difficiles à tenir. Parce qu'il y a l'équilibre entre les deux petites fusées ici et ça tient tout seul. Et ça, c'est de la récup aussi? Oui, ça c'est aussi de la récup. Et à côté, je vois un autre objet qui est de récup. Ça, c'est votre construction du jour, c'est quoi? Un bateau en papier. On a besoin de ficelles, de scotch pour faire les petits drapeaux et de petits bâtonnets pour tenir les ficelles avec les drapeaux. Et ben voilà, c'est déjà tout pour les ateliers d'Oran. On vous rend l'antenne et salut les enfants, à bientôt. Au revoir. Alors merci Antal. Alors Aline, nous avions posé une deuxième question. Tu peux me la rappeler? Oui, c'était qu'est-ce qu'est être un enfant en 2020? Tu sais si on a eu beaucoup de réponses? Alors oui, on a reçu pas mal de réponses, notamment Virginie, 44 ans, qui dit « Moi je les plains car avec la crise, ils ratent beaucoup de choses ». Et on a une deuxième réponse, Nathalie, 37 ans, qui répond très brièvement et qui dit « C'est la merde ». Voilà, au moins c'est dit. C'est ce qui est écrit, il est écrit ça. Je peux le montrer. Voilà. Ça vient du cœur en tout cas, j'ai l'impression. Et du coup, toi Aline, qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs? Tu étais d'accord avec ça? Pas trop, parce que pour moi, en 2020, enfin, si quand même un peu, parce que du coup, avec la crise, c'est pas très cool. Mais sinon, ce que je trouve bien, c'est que comparé à avant, on a beaucoup plus la liberté d'expression qu'on n'avait pas avant. À une autre époque, tu veux dire? À une autre époque, on n'avait pas du tout, en fait. Et aussi, au niveau amusement, on a beaucoup plus d'électronique. Donc, pendant le confinement, j'en suis sûre qu'il y a plein de jeunes qui ont été sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Et qui ont joué aux jeux vidéo, qui ont regardé la télévision, etc. C'est ça. Et que probablement nos parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas ça s'ils avaient été confinés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, il est temps maintenant de lancer notre troisième et dernière question. Et c'est à vous, les enfants, devant votre télé ou sur les réseaux sociaux, d'y répondre. Alors, la question, la voici. De quoi rêvez-vous pour les enfants de demain? Et bien sûr, les adultes qui ont gardé leur âme d'enfant, vous êtes bien sûr invités à répondre aussi à cette question. De quoi rêvez-vous pour demain? On vous attend sur les réseaux sociaux. Et on enchaîne tout de suite, on retrouve la suite des témoignages des enfants à Genappe. Ils ont encore plein de choses à nous dire, on découvre ça. Triste, un peu déçu. Tu serais en colère? Pas bien, je pète un câble.
je serais malheureux. J'étais triste et je pleurais. Je serais un peu en colère et un peu triste. Mal. Je me sentirais mal. Un adulte c'est plus grand et un enfant c'est plus petit. Mais ils s'occupent des enfants. Ils ont plus de poils. On a une voiture. C'est que l'adulte est autonome et que l'enfant pas. Un adulte, souvent, il a plus de choses à faire et de travailler. Et les adultes, ça va au travail, ça fait, par exemple, plein de calculs pour vendre des choses. L'enfant va à l'école et que l'adulte va travailler. Les adultes, ils ont du boulot, ils peuvent voter et tout. Et les enfants, ils peuvent jouer. Ils aiment l'école, ils aiment pas. Alors oui, c'est vrai que nous les adultes, on peut voter, mais voilà, vous avez encore un peu le temps. Je vous souhaite pas ça tout de suite, c'est pas le truc le plus fun non plus. Alors justement, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que Ryan, Aline, vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça? Pas moi. Pas toi? Non. Toi, Ryan? Oui, bien sûr, sur tout, Instagram, Facebook, TikTok même. Et il y a même un atelier pour ça. Notre reporter Amélie est partie à Tournai pour rencontrer un artiste qui apprend aux enfants comment s'y faire. Cool, on regarde ça tout de suite. Saviez-vous qu'il était également possible de parler des droits des enfants à l'aide des réseaux sociaux? Olivia Duhamel organise une animation avec la Maison culturelle Date. Vous êtes graphiste et vous créez un filtre Instagram pour parler du droit des enfants. C'est bien ça. Donc on organise des visioconférences avec les enfants par petits groupes pour pouvoir discuter avec eux à l'occasion du festival En Avant des droits fondamentaux du jeune. Et à cette occasion-là, on leur propose de créer un filtre pour évoquer ces droits-là et les rappeler d'une manière plus ludique. Et on prend en compte leur vie personnelle pour pouvoir créer un filtre qu'ils puissent avoir envie d'utiliser et leur rappeler à quel point les réseaux sociaux peuvent être aussi un outil de sensibilisation. Et un peu savoir si tu as déjà réalisé une manifestation sur les réseaux sociaux en utilisant un filtre pour soutenir quelqu'un, quelque chose. LGTB, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui reviennent sur ça. Okay. Et j'en utilise souvent pour montrer que même ceux qui sont hétéros et tout peuvent les utiliser pour soutenir les autres. Bien sûr. C'est important aussi de passer via le prisme du réseau social pour aussi parler de sa dangerosité, où là aussi les enfants peuvent être mis en danger à travers les réseaux sociaux. Oui, c'était une occasion de les sensibiliser à ça justement, puisque en fait en parlant avec eux, la plupart utilisent fréquemment les réseaux sociaux, voire tous les jours au moins. Ils passent un temps à chercher des filtres, à s'envoyer des messages entre eux, et c'est l'occasion aussi pour eux de remarquer que des fois tout n'est pas juste. J'avais une discussion avec une des filles qui me disait qu'elle avait posté une photo, une vidéo où elle était en maillot de bain qui a été censurée, et elle trouvait ça vraiment triste parce qu'elle se dit ses copains en postent aussi et que eux ne sont pas fait censurer, donc il y a déjà une réalité qui se fait et auquel ils prennent conscience au fur et à mesure de discussions, et du coup on voulait justement leur permettre de leur prendre conscience qu'on peut créer des filtres autour de ça et à la fois de manière ludique, mais une prise de conscience au passage. Et alors du coup ces filtres, ils seront accessibles du coup sur Instagram, ce qui veut dire que n'importe qui pourra s'en servir aussi, les utiliser dans l'avenir, c'est ça? C'est ça. Donc c'est via l'événement Facebook du Festival En Avant, où on retrouvera tous les tutos déjà pour apprendre à faire un filtre par soi-même, et puis retrouver toutes les actualités autour des droits fondamentaux du jeune et de l'enfant. Et là où on pourra retrouver justement toute la compilation des filtres qui peuvent être réutilisés. Et voilà. Eh ben, on a
apprend des choses dans cette émission. Moi, je ne savais pas du tout qu'on pouvait créer des filtres Instagram et que ce soit accessible à tous. Et d'ailleurs, sur Instagram, toi, Ryan, est-ce que tu es du genre, quand tu postes sur Instagram, à utiliser des filtres pour être plus beau, plus bronzé et tout ça? Souvent, oui. Souvent, ouais. Un fan de filtres. Et justement, Ryan, tu me disais donc à l'instant que tu es actif sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et tu me disais aussi que tu es, comme moi bien sûr, un très grand sportif. Alors tu fais quoi comme sport? Alors je suis en option sport à l'école et je fais du tennis, vite fait de la course et du vélo. C'est déjà pas mal, c'est déjà plus que moi sur toute ma vie. D'ailleurs à Floref, ils ont proposé un stage de cirque. Je trouve ça assez intéressant. Grégory nous emmène dans un stage de jonglage, de création et plein d'autres choses sûrement. Salut les enfants, salut les parents. Aujourd'hui, on se met le masque de la bonne humeur. Allez, on se visite un petit atelier cirque. Suivez-moi. Comment vous faites pour tenir sur cette balle jaune? Il faut tapoter des pieds vite pour pas tomber. Alors, l'équilibre, c'est ce qu'il y a de plus difficile à garder? Oui, c'est compliqué parce qu'il faut être droite. Regarde, tiens. Faire du monocycle sur un ballon en faisant les bâtons du diable, tu crois que ce serait possible? Je ne pense pas, mais pour des personnes vraiment, vraiment très fortes, ça pourrait être possible. Peut-être dans 10 ans, pour toi, qui sait? Peut-être. Quel est ton secret pour tenir en équilibre? Explique-moi, je comprends pas. Le mental. C'est qu'il faut toujours dire ça va aller, il faut y arriver et il faut toujours garder toujours l'espoir, même quand on n'y arrive pas. C'est ça qui est aussi chouette dans le cirque, c'est qu'on doit tout. C'est quand on est dans le cirque, il faut toujours être heureux. C'est ce que j'aime bien quand je suis triste. Le cirque, ça me rend heureuse. Les arts plastiques, c'est fantastique. Vous ne croyez pas? Voyez plutôt. C'est frais ce voyage d'école en école. On a pris comme thème central la Sambre, comme c'était 2 régions près de la Sambre, pour leur donner un lien. Je voulais mettre une citrouille au milieu et faire un œuf, mais au final j'ai rajouté une corne, je sais pas pourquoi. En fait, c'est un œuf licorne. Ouais. Oui. On a fait une usine et on a fait plein de... On a sorti tout ce qui passait par notre tête, de notre imagination. Et qu'est-ce qui sort de ta tête? Des dragons. Des dragons dans la Sambre? T'aimerais bien avoir en vrai des dragons dans la Sambre? Ouais. Trop cool. Ouais, trop cool. Les arts plastiques, c'est? Trop génial! Non, tu dois dire fantastique. Allez, vas-y. Ouais, finalement, les enfants, là, ce que vous faites, là, c'est facile, hein? Non, lâchez pas! Eh bien, ça me rappelle les souvenirs. Et on repart à Bruxelles où, à nouveau, des jeunes prennent le micro dans le cadre d'une émission multilingue. Vous parliez une autre langue, Ryan, Jessica? Moi, je parle très légèrement anglais et le néerlandais, ça n'existe pas chez moi. Ton cerveau ne veut pas enregistrer le néerlandais. Je pense pas. Moi, écoute, je parle pas trop mal l'anglais, mais plutôt mal le néerlandais, mais je comprends un peu quand même. Et donc du coup, tu dois nous annoncer un petit sujet. C'est de quoi il s'agit? En tout cas, là-bas, on mélange toutes les langues autour d'un studio et ça donne vraiment envie. Mais je vous laisse découvrir ça avec Antal, qui est, comme d'habitude, partout. Oui, nous sommes devant l'école Tutti Frutti, une école multilingue où a lieu actuellement l'enregistrement d'une émission radio. Alors il y a la directrice et quelques élèves de 3e primaire qui sont actuellement apparemment en train d'interviewer Marie Grélet, qui est chargée de projet pour Badge ASBL. On peut aller voir ça ensemble. Qui s'apprête à poser une question à Marie. C'est du direct, c'est parti, on peut regarder. T'as déjà allé avec où il y a beaucoup d'enfants? Oui. Alors ici, c'est la première fois que j'ai une école avec si peu d'enfants finalement. Une classe de 3e primaire et vous êtes 4. Explique-moi ce que tu es en train de faire. Là, je suis en train de parler devant un micro et on me pose des questions et il y a quelqu'un d'autre qui répond. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les droits de l'enfant? Ce qu'on a le droit de faire. Et puis on a le droit de faire beaucoup de choses.
Et il y en a qui peuvent pas faire beaucoup de choses et il y en a des autres personnes qui les aident et ils vont le savoir après. Elle fait ça super bien, cette petite. La relève, elle a quel âge, cette petite? 8 ans. 8 ans. Et maintenant, c'est le tour de la directrice, c'est à vous. Et qui n'a plus 8 ans. L'émission radio continue, ça continue, on enchaîne. La participation est un droit essentiel, effectivement. Ils existent, ils sont là. Malheureusement, souvent, on a envie de les confiner, même quand il n'y a pas de confinement. Donc, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire de vagues. Eh bien non, ils ont le droit de jouer, de s'exprimer, de faire du bruit de temps en temps. C'est un moyen d'expression et je trouve que dans une école de langue et une école bilingue, ça a toute sa place. Et je pense que c'est important de les sensibiliser à la fois, à tout ce qui est artistique, artisanal, mais aussi aux nouvelles technologies. Et donc, la radio existe depuis longtemps, la télé aussi, mais c'est quand même relativement nouveau dans l'histoire des êtres humains. Ben voilà encore des jeunes qui sont impressionnants, je trouve, et assez à l'aise avec les médias. Moi, quand j'étais petite, je faisais de la radio, mais dans ma chambre toute seule, je m'enregistrais toute seule avec un vieil appareil. En tout cas, j'ai l'impression que bientôt, ils vont prendre ma place, ces jeunes, alors que vous deux, vous allez bientôt prendre ma place et être très doués. Mais bon, aujourd'hui, voilà, l'idée, le but de cette émission, c'est de fêter, bien sûr, les jeunes, les enfants de 0 à 18 ans. Et on vous a posé une dernière question à vous sur les réseaux sociaux. Alors, Ryan, est-ce que tu peux nous répéter, c'était quoi cette question mystérieuse et qu'est-ce que tu as eu comme réponse? On avait demandé aux internautes de quoi ils rêvaient pour les enfants de demain et j'ai reçu pas mal de messages. Alors, le premier, c'est Jérôme, 40 ans, qui dit avoir le droit à un environnement naturel de la nature. C'est son rêve pour demain. Voilà. Très bien, super. Est-ce que tu en as un autre? Et utilise bien ton micro pour nous le dire. On a Shaima, de 17 ans, qui dit qu'on puisse avoir le droit à la parole, qu'on soit écouté et nos avis pris en compte. Super, c'était une chouette réponse. Anne, 62 ans, qui dit le droit de grandir et de s'épanouir dans un environnement de paix et de respect. Super, vous êtes d'accord avec ça? Bah oui. Oui. Toi, Aline, si tu avais un rêve, quel serait-il? Le mien, c'est que le réchauffement climatique s'arrête parce que franchement, ça me fait un peu peur tout ça. Et toi, Ryan, quel est ton rêve pour demain? Alors pour moi, mon rêve, c'est que tous les enfants soient bien, heureux et surtout qu'il y ait de la paix partout. Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, ça serait que le réchauffement s'arrête, le réchauffement climatique s'arrête et qu'on ait un peu plus de paix dans le monde. Absolument. Eh bien justement, on va voir si tous nos souhaits peuvent se réaliser. On accueille Bernard DeVos, délégué général aux droits de l'enfant. Bonjour. Bonjour Bernard DeVos. Installez-vous, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette journée des droits de l'enfant vous semble essentielle encore et toujours? Parce que, on le sait, malheureusement, les droits de l'enfant, ils sont très importants, mais ils ne sont pas encore suffisamment connus et donc pas encore suffisamment respectés. Et donc, c'est très important de le rappeler très régulièrement, au moins une fois par an, le 20 novembre, qui est la date anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. Merci, et je pense que Ryan, on a encore des questions pour vous. Alors, Ryan en a une bon. suivante. Tout d'abord, bonjour. Alors, est-ce que le souhait des enfants trouve un écho chez vous? Ah oui, pour être honnête, j'ai plus à faire avec leurs petits soucis et leurs gros problèmes. C'est plutôt pour répondre à leurs difficultés que je suis là. Mais quand il y a des souhaits, quand il y a des projets, évidemment, avec mon équipe, on est toujours très très content de les encourager et de faire en sorte que des souhaits deviennent des réalités. Mais objectivement, mon travail est plutôt lié à leurs soucis, à leurs problèmes. Merci. Merci. Et c'est quoi en fait d'être délégué général aux droits de l'enfant et par quelle étape êtes-vous passé pour arriver à cela? Longue affaire alors. Qu'est-ce que je fais alors? En gros, qu'est-ce que je fais? Donc je suis délégué général aux droits de l'enfant, c'est un nom un peu long, à rallonge. Ailleurs, on dit défenseur des enfants. Donc je défends les enfants. Je suis à l'occasion leur porte-voix, mais comme vous l'avez dit, ils se débrouillent bien sans nous, là. Oui, visiblement, ça a l'air de marcher. J'ai pas trop d'inquiétude. Mais certains enfants sont quand même invisibilisés. On ne les voit pas. Et donc, c'est important parfois de le rappeler. Il y a des enfants qui vivent dans des situations confortables, d'autres qui sont dans des situations plus délicates, plus difficiles. Des enfants pauvres, des enfants migrants, des enfants qui sont en situation de handicap. Donc, il faut les défendre aussi. Et donc, il faut défendre tous les enfants, mais avoir un regard appuyé sur ceux qui sont un peu plus dans des situations difficiles. C'est mon travail. Et dire comment j'y suis arrivé, c'est une longue aventure, hein. C'est une longue histoire. Donc moi, je suis éducateur d'abord au départ, et puis
Je me suis intéressé aux enfants et à leurs droits progressivement. Et puis c'est une longue procédure, il y a quand même certaines qualifications à avoir, mais c'est surtout avoir le goût de faire progresser les droits de l'enfant et leurs causes dans la société en général. Merci, je pense que Ryan a une toute dernière petite question pour vous. Shaima avait une question, on m'a dit qu'elle avait une question. Alors c'était, qu'est-ce qui vous tient à cœur dans votre métier et pourquoi devenir délégué général des droits de l'enfant? Bon, je dis souvent... En 2-3 mots. Ouais, en 2-3 mots, c'est le plus beau métier de la Terre, ça c'est certain. S'occuper des enfants, défendre leurs intérêts, c'est quand même un chouette job. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a motivé et c'est ce qui me motive tous les jours à me lever le matin, c'est de me dire que j'essaie d'être utile à la cause des enfants. Super, merci beaucoup d'avoir pris le temps de Avec répondre à nos questions. Merci d'être venu en plateau, Bernard DeVos. Merci beaucoup. Et alors, Ryan, on a encore une petite chose à montrer. Avant de se quitter, on retrouve à nouveau les enfants de Genappe qui nous racontent leur vie, leurs envies de devenir des adultes ou pas. Avoir une maison. Mais dormir. De me brosser les dents. Les raisins. Manger beaucoup de légumes, des fruits. Ma famille. Pas trop travailler. De jouer. D'aller à l'école. À l'école. À mon âge aujourd'hui, l'école. De pas polluer et de laisser les animaux. Essayer de bien faire les choses et de ne pas les rater. Moi je dirais n'abandonnez pas vos enfants parce que les enfants comptent sur vous. Non. 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 Non, pas tellement. C'est tellement mieux d'être gosse. Oui, c'est tellement bien d'être enfant, vraiment. Non. Parce que c'est chouette d'être un enfant. C'était assez drôle et d'ailleurs je vous repose la question, est-ce que Ryan, Aline, vous êtes impatient d'être adulte? Et ne mentez pas, je veux savoir la vérité. Tu es presque déjà adulte, tu as 15 ans, Ryan. Oui, mais il y a quand même encore 3 ans, mais oui et non, parce que on a encore cette petite chance d'être innocent entre guillemets, et à 18 ans, il faut avoir ses responsabilités, s'occuper de tout. Et toi, Aline, est-ce que tu es pressée d'être adulte ou pas? Moi, je suis d'accord avec les enfants qui viennent de témoigner pour dire que être enfant, c'est trop génial et qu'on adore s'amuser. Et donc, être adulte, c'est encore dans 10 ans, donc j'y pense pas encore. Tu penses pas encore? Tu as bien raison. Et d'ailleurs, je vous rassure, on peut rester enfant un peu, même quand on est adulte. Et c'est justement sur ces témoignages qui font chaud au cœur que nous clôturons cette émission. Oui, déjà, cette émission en avant, consacrée donc aux droits de l'enfant. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Ryan, merci Aline. Merci de m'avoir permis de présenter cette émission avec vous. J'espère que vous l'avez bien vécu. Oui, totalement. Ça va? Oui. On pourra refaire ça un jour à 3, ça vous va? Oui. Super, merci beaucoup. Et si vous avez loupé cette émission, on vous rappelle que vous pouvez la retrouver. Et où est-ce qu'on peut la retrouver, cette émission, Ryan? Elle sera disponible dans les jours à venir sur les réseaux sociaux de la fête en avant. Merci à tous et n'oubliez pas de garder votre âme d'enfant. Au revoir à tous.